cette vidéo, je vous présente les étiquettes qu'on peut mettre sur une surface et les légendes nécessaires qui correspondent à une surface. Donc, bien présentée dans un projet professionnel, par exemple. Donc, on va toucher ces deux paramètres-là. Alors, je vais créer la surface comme d'habitude. Je vais le nommer TN, triangle. Ok, ok. Et je vais mettre ajouter tous les points. C'est bon. Et après, je vais mettre, par exemple, comme ça. Attendez. On va passer par analyse. Bon, je vais revenir ici. Et je vais mettre, bon, périmètre. Je vais copier. Terrassement. Affichage seulement. Normalement, il est présenté, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça, c'est ça. Déjà, il est présenté. Donc, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais mettre aperçu. Et je vais mettre par exemple, excusez-moi, et je vais mettre nombre d'intervalles comme ça. Et vous, et comme vous voyez, donc on a un tableau qui correspond à des altitudes minimales et des altitudes maximales et qu'il est dégradé par ces couleurs. Donc si on est plus profond, on est dans une coloration profonde, foncée plutôt. Et je vais l'affecter. OK. Et comment maintenant on va présenter ce tableau? Donc on va sélectionner la surface et on clique ajouter une légende. Comme vous voyez, donc on peut ajouter des légendes qui correspondent à la direction, à l'altitude, à la pente, à la flèche de pente, courbe de niveau utilisateur et bassin versant. Dans notre cas, on a des altitudes. Et je voulais bien sûr le comportement c'est dynamique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lors d'un changement fait sur la surface, les modifs, donc il est touché aussi dans ce tableau. Si on va mettre statique, chaque changement qu'on le fait sur la surface, il ne va pas être détecté ou bien fait dans le tableau qui correspond à la surface. Je vais mettre dynamique et je vais le placer par exemple ici. Vous voyez, si on va faire un zoom, on va trouver ce tableau. Si on voulait bien sûr faire des modifications sur ce tableau, on peut sélectionner, sélectionner le fichier et on va entrer dedans. On entre dedans ce style, bien sûr. Propriété des données et on peut donc faire nos changements ici. Par exemple, tableau, on va cliquer double clic et on va cliquer par exemple, on va mettre tableau de terrassement par exemple. Je vais le mettre par rouge. Je vais le sélectionner et le mettre par rouge. C'est bon, c'est bon. Double clic. Alt, min. OK. Alt, max. OK. Donc, des modifications basiques quand même. OK. Et comme vous voyez, les changements sont bien faits.
Alors, maintenant, on revient ici, ajouter des étiquettes. Donc, on peut, ou plutôt, on peut ajouter des étiquettes qui concernent les pentes, qui concernent les points cotés sur la grille, les courbes de niveau uniques, les courbes de niveau multiples, les courbes de niveau plusieurs niveaux, etc. Et on peut même voir, quand vous voyez des schématisations, comment il va être présenté. Et si on va cliquer comme ça, il va nous présenter cette fenêtre qui correspond à des surfaces, des courbes de niveau, etc. Parce que ajouter des étiquettes, ça correspond à plusieurs types. Mais maintenant, nous sommes dans le type qui correspond à la surface. Le type des étiquettes, comme comme ils ont été bien présentés dès le début, et on peut maintenant, dans cette partie, changer le style d'étiquette. L'étiquette par défaut maintenant, c'est la cotation pente XX. Et on peut utiliser d'autres, comme on peut ajouter des autres aussi. Par exemple, les pentes, je vais travailler avec ça. Un point ou bien 2 points. Je vais mettre 2 points. Par exemple, je vais mettre d'ici vers ici. Clic. Vous voyez, d'ici vers ici, de ce point vers ce point, on a une pente de 2%. Si on voulait pas ce type d'affichage, on entre dedans, bien sûr, et on passe vers la présentation et on fait nos modifications nécessaires. Par exemple, la flèche de direction ou bien la surface de pente. Par exemple, je vais mettre la surface du pente. Je vais entrer dedans le contenu du texte et je vais changer, bien sûr, Arial par exemple. Ok, je vais mettre rouge et je vais l'affecter. Je vais juste, ouais, c'est ça, il a été bien affecté. Par exemple, je vais mettre un bord rectangulaire qui va être visible et de couleur donc de couleur blanc. Et l'état de modifier, c'est-à-dire si on change l'étiquette de sa place, il va être comment plutôt il va être présenté par des flèches, par seulement des quadrillages et tout ça. Donc on s'en fout de cette partie. Je vais juste affecter. Comme vous voyez, elle a changé ce style, son style. Maintenant, par exemple, point côté, par exemple, il va nous afficher un point qui va être affiché seulement une altitude et une présentation du point triangle. Ajouter. Je vais mettre par exemple ici. Vous voyez, il nous affiche que dans ce point, on a une altitude de 45,86 et ainsi de suite. Même on peut mettre point côté sur la grille, c'est-à-dire on peut même faire différents points. Je vais le sélectionner. OK. Et je vais mettre par exemple indiquer un point de base dans la grille. Attendez, il bug le fichier. On va attendre un peu. C'est bon. Je vais sélectionner par exemple ici. Et la rotation c'est 0. L'espacement du quadrillage c'est 5 en X. Ok, 5 en Y. C'est comme ça. Et je vais indiquer l'emplacement supérieur du droite. Par exemple, d'ici.
Vous voyez ce cadre, il va nous mettre des points qui sont à l'intérieur de ce cadre. Si on voulait, si notre besoin correspond à ce cadre, donc on affecte oui. Sinon, on peut refaire ça et on clique sur non. Je vais l'affecter entrée et il va bien sûr la détection et les points, il va être seulement présenté dans la surface. Donc, elle a bien présenté les surfaces. Si on va changer, par exemple, le style des points, n'est pas triangle, je ne sais pas, donc carré par exemple, je vais refaire le travail, c'est ça. Comme ça, 0, 5, 5, comme ça, ok. Et vous allez voir d'autres types, vous voyez. Et ainsi de suite. Des courbes de niveau uniques et plusieurs. Par exemple, ici, il va nous donner des courbes de niveau maîtresse normales et définies par l'utilisateur. Je vais le maintenir comme ça et on peut travailler avec d'autres styles, bien sûr. Si on voulait travailler par des styles personnalisés, on entre dedans. Ou bien, on le copie. Ou on crée du nouveau, comme une page vierge. Si on entre dedans, on passe directement à la présentation et on modifie ce qu'on voulait modifier. Par exemple, pour différencier ici, je vais juste changer la couleur. Rouge, par exemple. OK. Je vais l'ajouter. Il nous indique spécifier le premier point. Je vais cliquer ici. Point suivant, ici. Bon, cette surface, elle ne correspond pas plus par des courbes de niveau. Par une grande courbe de niveau. Je vais faire un autre essai. D'ici, par exemple, ici. Comme vous voyez, donc, il n'est pas présenté. Mais si vous voulez bien sûr présenter des courbes de niveau, vous pouvez travailler avec cette méthode. Juste il faut faire très attention à des autres. Donc on va tester par exemple celle-là. Le premier point, attendez. D'ici par exemple à ici. Intervalle sur la courbe. Donc je vais mettre par exemple chaque 10 mètres. Normalement, il va être affiché comme des courbes de niveau, comme des altitudes ici. Peut-être l'affichage n'est pas, l'affichage des points n'est pas visible parce qu'on est dans le mauvais style. Peut-être et peut-être pas. Donc, affichage, je vais juste ajouter ces éléments pour être sûr. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il faut juste ajouter, bien sûr, le style qui correspond à la courbe de niveau, aux courbes de niveau, pour qu'elle s'affiche. Donc les étiquettes, bien sûr, les étiquettes qui correspondent à la courbe de niveau, donc on doit mettre le style du courbe du niveau. Et ainsi de suite. Donc chacun correspond au style qu'on le travaille avec. C'est ça.
Donc, normalement, on a touché, bien sûr, la partie étiquette, cette partie, les modifications nécessaires à la surface, les analyses ici, les outils de surface et ces éléments-là. Normalement, on a terminé par la partie surface et on se voit comme d'habitude dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.